Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de décembre 2022. On va regarder tout de suite pour qui. Allez, ça sera les Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes, que vous avez passé un bon mois de novembre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de décembre. Donc déjà avec une première carte de l'oracle de Noé, juste pour prendre une petite tendance générale. Allez, l'espoir. Donc, on a un mois sous le signe de l'espoir pour vous, les Capricornes. Allez, on va voir ce que le tirage nous donne du coup. Allez, qu'est-ce que je peux savoir? Qu'est-ce que je peux savoir pour les Capricornes pour le mois de décembre 2022? Hop là. Il y en a deux. Bon, alors on va les prendre. Alors, allez, pour les Capricornes, ce qui ressort en premier, bon, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est un peu l'action. C'est beaucoup la création, l'impératrice. C'est aussi l'énergie maternelle quelquefois. Mais avec l'impératrice, on pose des actes concrets. Elle pose des actes, voilà en fait. Et là, on vous dit qu'effectivement, il est temps de passer à l'action pour vous. C'est aussi l'idée de donner vie à ses rêves sur ce mois de décembre. Donc, il y a peut-être des projets, des choses qu'on met en place et qui sont en train d'aboutir, qui sont en train de voir le jour sur le mois de décembre, ou tout au moins, on a des solutions, on a des petites choses qui se débloquent. Bon, ça parle aussi d'abondance, de prospérité, donc peut-être une petite rentrée d'argent sur le mois de décembre, qui redonne de l'espoir, justement, qui fait du bien. Ça peut être une prime, voilà, ça peut être un petit cadeau. On est en plein mois de décembre, tout est permis. Alors là, avec la deuxième carte, on a la carte des amoureux. Donc les amoureux, ça peut représenter justement une rencontre, donc qui redonne de l'espoir aussi. C'est tomber amoureux, mais c'est aussi voir renaître quelquefois un couple qui est en train de se défaire tout doucement. Donc, on remet tout en place, les liens se resserrent, etc. C'est aussi peut-être un couple qui est en train d'évoluer tranquillement. Voilà, mais en tout cas, c'est positif. C'est très, très positif. Ça parle de pardon, ça parle de fin de difficultés, d'échanger, échanger des cadeaux aussi. C'est le mois de décembre, toujours pareil. Mais il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de choses qui se réparent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on a sur votre énergie, vous, ce qui va vous représenter sur cette année, on dit que vous êtes impartial, impassible et respecté. Vous donnez des conseils avisés, mais vous en recevez aussi. Vous restez toujours objectif et impartial par rapport à toutes les situations qui arrivent. C'est peut-être ce qui vous permet de resserrer certains liens. Il y a pour certains, alors toujours pareil, adapté à votre situation surtout, prenez vraiment ce qui vous parle pas, vous le laissez. Donc pour certains, il y a peut-être une prise de parole qui va se faire en public ou en famille, mais vous avez des choses à dire et vous avez des choses à communiquer clairement. Et vous le faites sans rentrer trop dans l'émotion. Vous êtes vraiment dans le... Oui, vous êtes clair et vous restez droit dans vos bottes. Vous ne rentrez pas trop dans l'émotion, vous faites passer vos messages, vraiment. Donc, si jamais il y avait quelque chose à dire par rapport, par exemple, au travail, à vos supérieurs, vous êtes plus sûr de vous et vous dites les choses plus clairement sans rentrer trop dans l'émotion. Du coup, vous êtes un peu plus respecté. En couple, pareil, il y a des choses qui se font un peu plus... je ne trouve pas le terme. Oui, il y a moins d'émotion, il y a plus de cadre dans votre façon de parler. Alors là, on vous dit aussi qu'il y a peut-être une illusion d'être
Il y a peut-être une situation qui vous donne l'illusion d'être prise au piège, d'être pieds et mains liés, de ne pas pouvoir avancer comme vous voulez. Mais c'est une illusion parce que quand je regarde cette carte, il y a effectivement une grille, mais elle est entrouverte. Donc il y a juste à pousser cette grille. Mais c'est peut-être un manque de confiance qui entraîne ce sentiment-là chez vous, un petit sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose qui vous concerne. Vous avez peut-être peur de passer à l'action par rapport à quelque chose. Il y a peut-être un rêve que vous avez envie de réaliser, des mots que vous avez envie de dire à quelqu'un, peut-être aller demander une augmentation, enfin, adapter à votre situation. Et il y a des petites peurs, il y a un manque de confiance, donc il y a des petites peurs qui vous empêchent de le faire. Mais on vous dit, ça n'est qu'une illusion d'avoir peur de faire les choses, parce qu'au contraire, dès le moment que vous allez et que vous parlez sans rentrer trop dans l'émotion, vous êtes compris, vous êtes écouté, vous êtes respecté. Donc il faut y aller, il faut le faire. Donc on vous dit, prenez votre vie en main dès maintenant. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de prendre vos propres décisions pour aller vers ce qui vous correspond. Il faut vous faire passer en priorité. Allez vraiment vers ce qui vous correspond à vous, pas toujours aux autres autour de vous. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle de Shine. Alors, on a l'occasion. Vous voyez, il y a des occasions qui vont se présenter pour vous, pour passer à l'action, pour donner vie à certains rêves, certains projets, des choses que vous avez vraiment envie de faire, qui jusqu'à maintenant vous ont bloqué. Enfin, vous vous sentiez bloqué. Du coup, ça vous donne une nouvelle impulsion, ça vous redonne de l'espoir. Et vous voyez, on a vraiment cette carte de l'espoir qui est là pour vous. Alors, on vous dit que tout ça n'est qu'une question de temps. Nous avons le 9 ici, donc fin de cycle. Il est temps de clôturer. Ce cycle afin de redémarrer avec une nouvelle impulsion. L'occasion va vous être donnée sur ce mois-ci. Et vous voyez, là, on avait la carte des peurs et on a encore la carte des peurs. Donc, c'est la seule chose qui peut vous bloquer, ce sont vos peurs. Alors, on va regarder avec l'oracle Sirène et Dauphin. Allez, on vous dit à vos marques, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. On y revient sur les rêves. La protection. Donc, il y a cette idée avec l'impératrice qui est très protectrice aussi. Donc, on a encore cette idée de protection. Il y a l'idée que vous portez certainement une carapace. Donc, ça peut parler par rapport à cette nouvelle impulsion, des protections qui vous sont mises autour de vous justement pour aller au bout de vos projets, mais ça peut parler aussi de par rapport à vos peurs, les protections que vous mettez. Vous mettez une carapace, quelquefois vous mettez une belle carapace sur votre cœur et ça vous empêche de vous ouvrir totalement aux autres dans une nouvelle relation, etc. Donc là, il est temps, une nouvelle impulsion vous dit qu'il est temps de peut-être faire sauter quelques petites couches de cette carapace pour ouvrir votre cœur. Voilà, libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures, ça va vous faire évoluer. Et on parle de repos. Donc le repos sur les peurs. Alors ça peut vouloir dire que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez besoin de vous reposer sur ce mois de décembre, mais le repos sur les peurs, je dirais qu'il faudrait peut-être mettre vos peurs au repos, parce que là on a quand même 2 cartes qui représentent la peur, et on vous conseille justement de mettre toutes ces peurs au repos. Et essayez de les regarder en face, de les analyser, de voir si vraiment elles sont utiles. Quelquefois, c'est bien de se dire, allez, par exemple, j'ai envie d'aller parler à cette personne, mais j'ai peur, je ne le fais pas. Visualisez-vous en train de le faire et dites-vous, qu'est-ce que vous risquez à le faire réellement? Qu'est-ce que vous risquez vraiment à le faire? Donc, analysez bien tout ça, parce que quelquefois, les peurs, elles nous bloquent, mais quelquefois, elles ne sont pas utiles. Allez, on va regarder pour le sentimental. Donc, pour les... Allez, quelquefois, vous avez besoin d'aller demander une augmentation à votre patron, vous avez un petit peu peur d'y aller. Demandez-vous, et si j'y allais vraiment? Si j'allais au-delà de mes peurs, si je le faisais, qu'est-ce que ça ferait? Bon, au pire, un non, ça ne tue pas. Donc, il faut se lancer, on vous le dit. À vos marques, prêts, partez.
Allez, pour les célibataires Capricorne. Alors, il y a une idée d'écoute et d'analyse de soi-même. Avec le 2 et le 1, je dirais qu'il y a une petite dualité, il y a peut-être un choix à faire, on ne sait pas trop, pour aller sur quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ au niveau du sentimental. Donc pour certains, vous êtes certainement dans l'attente de nouvelles d'une personne, puisqu'on a quand même cette carte d'écoute. Quelqu'un qui est peut-être en retrait par rapport au fait qu'il analyse sa situation, qui est un peu dans la méditation, dans le retrait. Pour d'autres, c'est juste, vous attendez de rencontrer la bonne personne et peut-être que justement, ces peurs, cette carapace vous empêche de le faire. On vous dit, soyez à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute de vous-même pour essayer d'analyser vos peurs afin de pouvoir débloquer tout ça. Pour certains, je dirais, c'est juste que vous êtes dans cette écoute, dans cette analyse de vous-même parce que tout simplement, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un. Il y a des personnes qui n'ont pas envie, il y a des personnes qui ne veulent pas être en couple. Donc, voilà, il y a juste cette petite méditation, être avec soi-même et on se sent très bien. Ouais, pour certains, il y a de la nostalgie par rapport à quelque chose du passé. Du coup, beaucoup de mentalisation et d'émotions. Je crois qu'il y a quand même pas mal de Capricornes qui attendent le retour d'un être cher. Et ça a du mal à venir, donc on est dans l'analyse. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est pour beaucoup dans l'analyse. Et pour d'autres, du coup, ça provoque de l'émotion parce que cette personne, ou elle ne pourra pas revenir, ou parce qu'elle est déjà prise, ça va, tout dépend, adapté à votre situation. Et du coup, vous êtes en analyse par rapport à tout ça. Enfin, vous êtes dans l'introspection, dans les émotions, je dirais. Dans les émotions. Alors, pour les personnes en couple. Voilà, je survole un peu sur le sentimental, si vous voulez. J'offrais certainement un tirage sur le sentimental. Après, si vous voulez quelque chose un peu plus personnel, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez toutes les infos juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on parle de passion, de désir, de sexualité. Donc, on a les couples qui fonctionnent bien, là. Alors, pour certains, certainement un couple qui est en train de démarrer et du coup, c'est tout feu, tout flamme. Et pour d'autres, on a juste le couple qui s'enracine bien, qui est stable. On est dans la passion. Et l'abondance, la récolte. Alors pour ceux qui ont attendu longtemps après quelqu'un et qui viennent de se retrouver, on dit voilà, ça y est, c'est l'heure des récoltes. C'est l'abondance. Et on parle d'un oui. Donc si vous vous posez la question, est-ce la bonne personne ? On vous dit que oui. Voilà, je vais vous prendre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Hop. Allez, je vais faire la petite extension. Donc, pour l'extension, vous commencez à avoir l'habitude. Pour y avoir accès, c'est par système de podcast, donc notamment sur Spotify. Mais vous avez tout est inscrit en dessous de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Juste au-dessus de la barre de commentaires. Allez, tout ce qui sera favorable pour les Capricornes sur le mois de décembre 2022. Hop, on a le pendu. Donc là, c'est le tarot, le Seigneur des Anneaux. J'adore cette carte, c'est Gollum. Alors, ce qui est défavorable. Le 6 de bâton. L'état d'esprit, le 3 d'anneaux. L'évolution, le mât. Et la synthèse, la dame d'anneaux. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de décembre. Passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël à tous.
Prenez bien soin de vous.